Hey, salut tout le monde, nous voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. À m'excuser d'avance, j'ai la voix complètement cassée, j'ai chopé la maladie de mon copain. Et voilà, du coup j'ai plus de voix et c'est un enfer sur terre à vivre. Aussi, la lumière est très mauvaise, excessivement chaud. Il y a les volets qui sont fermés, j'ai mis qu'une lampe sur 2. J'ai très chaud. C'est un enfer. Et aussi, je tenais à m'excuser des 2 semaines d'absence, tout simplement à cause de la canicule et tout. Je n'avais aucune envie ni force de filmer. Un enfer sur terre. Franchement, un enfer. C'est très compliqué de rester enfermé dans une pièce, de mettre tous les spots, tout allumé et tout, pour pouvoir filmer. Donc voilà pourquoi j'ai été absente. J'espère que cette vidéo va pas être trop agaçante avec la voix que je me tape là actuellement. On va commencer ce bilan avec les films de ce mois-ci que j'ai regardé. J'en ai regardé très peu, j'en ai regardé que 2. J'ai regardé Hercule de Disney, le Disney Hercule. Moi, j'adore Hercule. J'adore Hercule. C'est un Disney que j'aime énormément. Les musiques, le gospel pur, de zéro à un héros, une étoile est née. J'adore la bande son. Voilà, les musiques et tout, elles sont hyper reconnaissables. Le style de dessin aussi est hyper reconnaissable pour un Disney. Et c'est un Disney que j'ai énormément apprécié et que j'apprécie encore énormément. C'est vraiment une safe place pour moi, Hercule. Le deuxième film que j'ai regardé, c'est Drive, avec l'autre, l'acteur, là, je vous le mets là. Je pensais que je l'avais jamais vu, mais en fait, je l'ai déjà vu. Juste, ça m'est sorti de la mémoire. Je suis pas spécialement fan de Drive, je vous avoue. C'est pas le film de l'année, c'est pas le film transcendant, c'est pas le film que je surkiffe outre mesure, mais c'est sympa à regarder. Enfin, ça fait passer le temps, quoi. Quand même, pas mal de séries que j'ai regardées. Il y en a sans doute que j'ai pas écrit. C'est fort probable. J'ai pas noté petit à petit, j'aurais dû, je le sais, mais il y en a plein que j'ai pas noté. Ah si, il y a un film que je viens de voir, c'est... Excusez-moi, j'ai menti. Il y a un film que je viens de voir, c'est Si tu m'écoutes sur Netflix. Ça fait un peu effet film à l'eau de rose pour adolescents et tout. Et encore, ils sont adultes. Donc voilà. C'est une jeune femme qui a une petite sœur. Et sa sœur est malade, elle a la mucoviscidose. Et au début, elle décède, sa sœur. Et elle, cette jeune femme, prend l'habitude en fait de lui laisser des messages vocaux. Et il y a un garçon, un homme qui a un nouveau téléphone pour le travail et qui reçoit ces messages, qui va les écouter. Il va faire en sorte de la contacter, de la voir, machin et tout. Et on va suivre toute cette histoire-là. Voilà, vraiment un truc très cliché, très classique. Ensuite, en série, on a de la télé-réalité avec 20 ans ou jamais, une télé-réalité coréenne avec des jeunes. Du coup, on en a 8 au début, puis après on en a 2 autres qui arrivent. 8 jeunes qui ont 19 ans qui vont passer leur majorité. Donc la dernière semaine de leurs 19 ans et la première semaine de leurs 20 ans. Et en fait, la dernière semaine de leurs 19 ans, ils sont à l'école, on leur apprend des trucs de vie commune et tout, etc. Même quelques jeux, des trucs comme ça. Et la première semaine de leurs 20 ans, ils vivent une coloc d'1 semaine. Et on voit les relations les uns avec les autres, comment ça évolue et tout. Moi, perso, j'avais mon couple chouchou. J'étais in love de ce couple. Je trouve qu'ils vont tellement bien ensemble. On dirait une série, un K-drama, mais pépitas, la relation entre les deux. Et moi, je leur souhaite tout le bonheur du monde. J'espère qu'ils sont encore ensemble. Je ne sais pas, vu que je me suis pas tenue au courant ni rien. Mais j'ai adoré ce que j'ai vu, en fait, tout simplement. C'est les flics de Los Angeles. Moi, j'avais regardé de la saison 1 à la saison 5 et j'ai adoré. Et il y a pas très longtemps, en fait, j'ai vu sur TikTok des extraits, mais j'ai pas vu ça. Et en fait, j'étais frustrée de pas avoir vu certains extraits, enfin, pas avoir vu certaines choses. Du coup, là, en fait, je me suis enfilée la saison 6 et la saison 7 et j'ai adoré. Moi, j'aime beaucoup retrouver ce groupe d'amis qui est un peu fond de famille. Ils sont tous là les uns pour les autres et je trouve ça cool. Même si, là, j'ai vraiment beaucoup plus ressenti la différence d'attachement entre certains groupes de personnages
Et en fait, Nolan, notre perso principal, je trouve qu'il est beaucoup, mais beaucoup moins inclus dans certains groupes, et je trouve ça dommage, parce que moi, c'est ce que j'aimais, le fait qu'ils soient tous dans un même groupe. Et aussi, le truc qui me saoule un peu, c'est la perte de certains personnages de Rookie. J'ai évité de trop en parler parce que je peux spoiler, mais à un point vous imaginez pas. Que ça vous serve de leçon, une série coréenne que j'ai adorée. Je sais que ça a fait énormément polémique dedans parce que on s'en prend à des enfants, on fait ci, on fait ça, machin, oui mais machin, truc bidule. Mais il y a plein de trucs qui sont tellement réels. Le fait de se faire insulter par les enfants, qu'on ait peur des parents, qu'on n'ose pas en fait faire certaines choses pour x, y raison. Et je vous avoue, il y a ça, mais pas que en Corée. Il y a ça, mais partout. Les enfants qui nous manquent de respect, qui crachent dessus, qui en ont rien à péter des adultes qui ont aucun respect, pas pour que ce soit pour les adultes, les parents ou d'autres personnes. C'est réel. Et le fait aussi d'être prof ou autre animateur, surveillant, etc., qui se fasse harceler par des parents, c'est réel aussi. Et la charge de travail, beaucoup de personnes disent oui, vous travaillez pas, vous faites ci, vous êtes mauvais, machin, enfin bon bref, on s'en prend plein la tronche. C'est réel aussi. Et en fait, moi ça m'a énormément touchée et j'ai trouvé l'histoire bien en règle générale, même si j'ai préféré les premiers épisodes aux épisodes d'après. Tout simplement parce que les épisodes d'après, il y avait une continuité qui fait que, en fait, au final, dès le premier épisode, il y avait ça pour démanteler tout le tintouin là-dessus, pour revenir au fait que la DEA, je crois que c'était ça, soit créée. Et j'ai trouvé ça dommage, parce qu'en vrai, on aurait pu faire plusieurs saisons, vraiment une saison où ils montrent les différentes missions qu'ils peuvent faire dans les différentes écoles. Et la saison d'après, on se rend compte qu'en fait, machin, truc, bidule, et là, il y a ça. Et en fait, je pense qu'ils ont voulu tout conditionner en un seul truc. Peut-être qu'ils ont senti que ça allait pas passer, parce que je sais que ça a été censuré et interdit aux États-Unis et en Corée du Sud aussi, genre ils l'ont banni complètement. Ah oui, j'ai regardé aussi Magical Digital Circus, un truc comme ça, parce qu'en fait j'en ai entendu énormément parler, il y en a plein qui me l'ont conseillé et tout. Et j'ai regardé et que dire, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'évolution, j'aime bien tous les petits trucs qui touchent. Moi perso, ça m'a marqué, ça m'a dérangé. Enfin, il y avait un petit truc dérangeant, mais c'est peut-être parce que je me reconnaissais énormément dans les personnages. Mais j'ai pas du tout aimé la fin. Voilà, le dernier épisode, je ne l'ai pas apprécié. Il y en a beaucoup qui en attendaient énormément et tout. Moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le fait que ce soit juste spoilé. Nobuta no Produce, c'est un J-drama sorti en 2005. Donc en fait, on a deux jeunes, un archi populaire et un qui est un peu foufou, qui vont s'allier pour aider une nouvelle élève qui se fait harceler à devenir populaire. Ils vont la produire du coup. Et très humoristique, très sympa. Le personnage archi populaire se rend compte de ses émotions en fait et se rend compte qu'il est bien quand il est réellement lui-même avec certaines personnes. Et ça, j'ai trouvé ça archi cool. J'aime beaucoup certains persos et tout aussi, et il y en a d'autres que je hais, donc dont une en particulier. Et en fait, Nobuta no Produce, j'ai réussi à le regarder, à le trouver en fait sur mon feed, tout simplement parce que il y a Gokusen qui est apparu sur Netflix. J'adore Gokusen, c'est un J-drama, c'est mon premier drama en fait. Certes, c'est un drama japonais, mais c'est mon premier drama que j'ai regardé à l'âge de 13 ans. 14 ans, 13 ans, 13 ou 14 ans. Et j'ai adoré. Si vous aimez GTO, vous aimerez forcément Gokusen. Gokusen est tiré d'un manga qui s'appelle Gokusen aussi. Et en fait, on a une jeune femme qui vient d'être prof de mathématiques et tout, qui arrive dans une école de garçons et elle va être prof principale de la pire classe qui existe. Personne ne veut de cette classe et tout, donc c'est elle qui l'a. Et elle va tout faire pour aider ces jeunes de cette classe. Cette prof est assez particulière parce qu'elle est l'héritière d'un clan de Yakuza. J'ai plus le nom, je vous avoue.
Et en fait, c'est une délinquante, machin. Et elle défend ses élèves. Elle fait beaucoup de choses pour leur apprendre à eux comment bien se comporter et tout, selon les valeurs de son clan à elle. Donc voilà. Et il y a plein de petites histoires comme ça, c'est assez drôle. Elle cherche l'amour aussi, mais on voit que ça marche pas et tout. Mais en fait, j'adore. Je vous jure, c'est GTO, mais version féminine. Et je vous le conseille. C'est sur Netflix. Et je crois là, il y a la saison 3 qui est sortie. Moi, ma saison préférée, c'est peut-être la 1, je l'aime beaucoup. Et je crois que c'est la 3. On va enfin passer aux livres. Et en fait, je m'étais dit, il y a 2 livres dont je vais vous parler. Et moi, j'avais l'impression de vous en avoir déjà parlé, ce qui est le cas, mais en bilan. Et en fait, je crois pas que je vous en ai parlé en bilan, je vous en ai parlé à mon bilan de milieu d'année. Du coup, les livres que j'ai lus, c'est Ice Planet Barbarian, le tome 4, je crois que c'est Mind. C'est une romance monstre, une romance alien. Je vous en ai déjà parlé du coup à mon bilan de mi-année, mais l'histoire c'est qu'il y a un groupe de jeunes terriennes qui ont été enlevées par des aliens qui ressemblent à des ballons de basket, voilà. Et il y a eu un problème système et leurs capsules à eux ont été jetées dans une planète qu'ils appellent Pa'ot. Elles vont faire en sorte de se débrouiller toutes seules et rencontrer des personnes natives de cette planète. Et ils vont se rendre compte qu'il y a un peu une histoire d'âme sœur, de personnes liées, voilà. Hâte de lire la suite, je ne sais pas combien de tomes il y aura en tout, mais personnellement je suis très contente d'avoir ça. C'est un petit péché coupable parce que c'est une histoire courte. Ensuite, le mois dernier, j'ai lu Kéléana le tome 3 et là, j'ai lu Kéléana le tome 4 partie 1 parce que sur ma liseuse... Ah oui, les deux là, c'est sur ma liseuse. Sur ma liseuse, j'ai partie 1, partie 2, mais je crois qu'il est ressorti en une seule et même partie, le tome 4. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils l'ont séparé en 2. J'ai lu la partie 1, je voulais enchaîner au départ, après j'ai dit non, attends, on va faire une petite pause. Moi j'aime beaucoup comment ça tourne la Kéléana. J'ai très hâte d'avoir la suite, très hâte de lire la suite. Les tomes, je les ai pas en ma possession. Je suis très satisfaite de ne pas avoir abandonné. Je vous avoue, au tome 4, j'ai cru que j'allais abandonner la série. Et en fait, je suis très heureuse de ne pas avoir abandonné la série parce que ce que je vois là me convient complètement. J'aime énormément ce qu'il y a. Ensuite, autre livre que j'ai lu, j'ai bientôt fini. Il me manque, je crois, 100 pages à lire. C'est La Flamme des Dragons, le tome 1, La Reine du Feu, de chez Roncière. Là, d'ailleurs, il y a le tome 2 qui est sorti, que j'ai acheté. Voilà le tome 2. Le tome 2, je crois, il fait plus de 600 pages. Le tome 4, il fait plus de 400, 500 pages, je sais plus. De Olivia Rose Darling. Donc voilà, le tome 2. Et le tome 1, il m'en manque pas beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Et le tome 1 est très axé sur la romance entre les deux protas. Et j'espère que le tome 2 sera beaucoup plus axé sur la guerre, la bataille qu'ils nous vendent depuis le début du tome 1. Après, si ça se trouve, j'aurai une partie de la guerre dans la fin du tome 1, je sais pas. Ça ressemble beaucoup à La Belle au Bois dormant, je vous avoue. On suit une jeune fille qui est née dans un royaume. Et les parents, ils ont invité tout le monde. Et il y a un de ces royaumes qui a offert des œufs de dragon endormis depuis 1000 ans à cette fille. Et il y a une prophétesse qui a dit que cette jeune femme, cette jeune fille, voilà, qui est née, elle va être liée à ces dragons et elle va soit être la sauveuse du royaume, soit détruire complètement ce royaume. Et à partir de là, son père a flippé. Voilà, son père a flippé. Et vers ses 4-5 ans, il se passe un truc où elle se fait agresser, entre guillemets. Enfin, il y a un truc pas bien qui se passe. Et il y a un de ces dragons qui veut l'aider. Et du coup, il va niaquer la main. Je sais plus si c'est d'un servant ou de son propre père et tout à la gamine. Et son père va décider de l'enfermer. Et on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire qu'elle a subi des maltraitances physiques, psychologiques, tout ce que vous voulez. Vraiment des maltraitances pas ouf que je conseille à personne. Hein. Et ces dragons aussi vont être enfermés. Par XY raison, elle va réussir à s'échapper grâce à des personnes. Mais ces dragons, elle a pas pu les récupérer. Et là, il y a quelqu'un, Kaiden, qui va lui proposer de sauver ses dragons. En échange, elle doit être alliée avec lui pour détruire
Émirats, du coup le royaume de son père à elle. Je vous en parle depuis, je crois, le mois de janvier. Entre le mois de janvier et mars, je vous en parle. Je vous en ai parlé aussi le mois dernier. J'ai repris ma lecture des Jujutsu Kaisen. Donc j'ai lu du tome 20 au tome 25. À savoir, j'avais déjà lu le tome 20 et 21. Et 22. Je les avais déjà lus il y a un moment. Mais en fait, je voulais les reprendre pour pouvoir redécouvrir. On a des découvertes. Et des spoils aussi. Voilà, dans ces tomes-là. Il y a un tome, moi, je crois que c'est le tome 24. J'ai pété mon crâne. Du coup, c'est le tome 23. On a des explications qui durent 48 milliards d'années. Alors, attendez. Voilà. On a énormément de bulles avec énormément d'explications qui durent, mais longtemps. Alors, attendez. Voilà. On a des trucs comme ça. Et des explications. Encore et encore et encore. Beaucoup de bulles. Et moi, j'étais hachée, mais il n'y a rien de concret. En fait, je m'ennuyais. Et là, on a encore les mêmes explications. C'est insupportable. C'était invivable, insupportable, toutes ces explications. Et à un moment, il y a un truc qui est dit. Ghetto commence une explication sur un truc et il est coupé. Et là, je fais, c'est une blague. Vous me coupez. Le seul truc que je veux savoir, vous le coupez. Par contre, il y a un combat qui se déroule entre deux personnes. Et il y a un truc que moi, perso, j'ai pas aimé. Le truc que j'ai pas aimé, c'est ça. On a plusieurs pages avec chaque personnage qui donne chacun leur tour, leur avis, leur façon de penser. Pour eux, c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est pas bien, machin et tout. Je sais pas si vous allez bien voir. Je veux pas trop zoomer parce que j'ai pas envie de spoil ni rien. Bon là, déjà, il y aura du spoil, mais bon. Mais voilà. C'est énormément d'explications, énormément d'informations qu'on doit avoir et intégrer. Et j'ai trouvé ça pas spécialement bien fait. Malheureusement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que l'accoutrement, la coupe, le fait que j'aille chaud, ma voix et tout, ça a été insupportable pour vous. Et je m'en excuse. Mais à part ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bonne semaine à venir et à bientôt. Bye bye!